bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Ils sont avec nous, non pas le RSMA au complet, encore que, ils représentent tout le RSMA. Ils sont avec nous le commandant Alain, officier de communication, bonjour. Bonjour. Et également le capitaine Mathieu, en charge de la formation professionnelle. Capitaine Mathieu, bonjour. Bonjour Kwezi. Ça fait toujours bizarre de dire, de vous appeler par votre prénom, alors qu'avant c'était le nom et le prénom. Ça change. Oui, c'est vrai, mais c'est une nouvelle directive communication de l'armée de terre, pour des raisons de confidentialité, tout simplement, quoi. Eh bien écoutez, on respecte ça, donc on a le commandant Alain et le capitaine Mathieu sur un plateau de Kwezi. Messieurs, plaisanterie à part, il y a un moment important qui se trame dans les jours à venir, c'est les grosses entreprises de Mayotte qui vont venir rencontrer, vos gamins. Oui, absolument. Le RSMA, qui est devenu RSMA depuis le 3 juillet cette année, Oui. Qui rappelle ses 30 ans de présence sur l'île, Oui. avec une vraie volonté, c'est d'insérer nos jeunes, avec des taux d'insertion énormes, plus de 89% en 2017. On est venu pour communiquer évidemment sur les différents événements, le séminaire du bâtiment dont parlera Mathieu dans quelques secondes. C'est pour faire savoir au grand public que sont nos jeunes, les familles, les entrepreneurs, les institutionnels, que le RSMA est un acteur majeur dans l'insertion de nos jeunes. Et la formation. Et la formation, les jeunes, c'est qui 18 à 25 ans, souvent en déshérence sociale, très éloignés de l'emploi, mais aussi des jeunes diplômés, qu'on essaie de redynamiser pour retrouver un emploi assez rapidement. C'est ça le RSMA. Alors expliquez-nous pourquoi, quand il y a un chef d'entreprise qui a le choix entre deux personne qui va embaucher, qui devrait embaucher. Un produit de l'éducation nationale et un produit du RSMA, par exemple. Par exemple. Pourquoi ils vont se pencher directement sur le gamin qui sort du RSMA, capitaine Mathieu? Alors nous ne concurrençons pas l'éducation nationale, hein. chacun On n'a pas dit ça. dans son domaine, puisque l'éducation nationale délivre des diplômes. Ouais. Nous ne délivrons pas de diplôme en tant que tel. Ouais. La plus-value d'un jeune qui sort du RSMA pour un entrepreneur, c'est des règles très simples qu'on apprend aux jeunes. On essaie de faire acquérir aux jeunes dans le savoir-être surtout. Ouais. Je pense aux règles d'or comme savoir être à l'heure, être en tenue, travailler en sécurité, respecter son chef, travailler en équipe, des choses qui manquent parfois aux jeunes et dont l'entrepreneur a besoin tout de suite. Donc c'est la raison pour laquelle il va souvent faire ce choix-là? Tout à fait, plutôt sur le savoir-être, plutôt que le savoir-faire, puisque le savoir-faire, ça peut être fait en continu au sein de l'entreprise. C'est combien de gamins, commandant? Combien de gamins pardon, je dis gamins, mais ils ont quel âge? Si, on peut dire que c'est des gamins quand on les reçoit, parce qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre de la vie. Chaque année, c'est plus de 600 jeunes qu'on reçoit. Plus de 600. Et il reste combien de temps en formation chez vous? Alors, il y a différents temps de formation. Le RSMA aujourd'hui, c'est 20 filières exactement, dont 18 formations à 10 mois et 2 à 6. D'accord. Donc ça dépend de ce qu'on veut leur faire apprendre. Comme le dit Mathieu, c'est de l'apprentissage au RSMA. On ne sort pas avec un diplôme, mais on leur donne l'envie de poursuivre la formation par d'autres artifices par la suite pour être directement employable. C'est ça le. Alors vous mettez l'accent sur le côté formation professionnelle, insertion de ces gamins dans la vie active civile. Or, sur toutes les photos, et on le voit autour de nous, il y a le côté militaire qui est très présent. Est-ce que c'est aussi le moyen pour vous de recruter des gamins pour les rangs? Alors, c'est une très bonne question. Si on met des photos avec le côté militaire, et aujourd'hui on a changé un peu l'image puisqu'il n'y a plus les FAMAS, pour donner moins de militarité dans ce sens où c'est pas des militaires qu'on forme, c'est des jeunes à qui on va donner de la militarité dans le sens de la discipline, être à l'heure, propre, rendre compte, envie de travailler en groupe. C'est ça les valeurs militaires, mais dans le but de les insérer dans le civil. Donc il ne s'agit pas de montrer des jeunes en armes, mais des jeunes qui sont en tenue militaire avec nous, qui partagent les valeurs militaires, mais qu'on va insérer bien dans le civil. C'est ça le message du RSMA. Est-ce que vous en gardez pour les rangs après, capitaine? Je rebondis sur ce que dit le commandant Alain vis-à-vis du recrutement dans les armées, parce que ce n'est pas que de l'armée de terre. Pour nous, les armées sont un employeur comme un autre. Par an, ça représente peut-être 30 jeunes sur les 600 que nous voyons passer. Donc il y a des vocations qui naissent au contact de leur cadre, mais voilà, c'est un employeur comme un autre et on ne se ferme pas cette porte. Pour autant, nous ne travaillons pas pour le ministère des Armées, mais bien pour le ministère des Outre-mer. C'est bien pour la jeunesse mahoraise qu'on travaille et pas pour les armées. Voilà. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, messieurs. La ministre de l'Outre-mer ne cesse de tarir d'éloges, de tarir pas d'éloges, pardon, pour le RSMA et notamment celui de Mayotte qu'elle a porté et mis en avant.
Vous disiez tout à l'heure que les gamins, les jeunes ne sont pas armés, on retire les FAMAS, mais ils sont armés pour la vie. Comment vous l'expliquez ce succès aujourd'hui? Il faut dire que Mayotte est un jeune département en devenir, qui n'a pas eu toujours les structures justement pour aider ces jeunes à s'épanouir dans la vie. Alors quand on a ce slogan armé pour la vie, je pense, en étant très réaliste, qu'on leur donne les outils pour pouvoir fonctionner dans la société civile et dans le monde de l'entreprise de demain, avec les valeurs justement qui sont les nôtres, le dépassement de soi, s'élever par l'effort, s'insérer facilement dans son univers, écouter son patron, savoir donner des idées, travailler en groupe. C'est ça la valeur du SMA, c'est ça cette puissance que nous on a, que les autres n'ont pas. J'ai un enfant, imaginons, on est dans la fiction, j'ai un enfant qui est en échec scolaire. Il est jeune, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Est-ce que je peux, moi, en tant que parent, me retourner vers le RSMA, venir vous voir et vous dire comment vous pouvez m'aider? Alors, je vais vous donner un chiffre. Ouais. Le taux d'illettrisme des jeunes qu'on recrute avoisine les 40%. C'est-à-dire qu'on a des jeunes, parce qu'il faut savoir qu'on a 3 profs de l'éducation nationale qui sont détachés au RSMA, ne savent pas lire, écrire ou maîtrisent très mal la langue française. Vous imaginez bien que c'est un vrai challenge pour nous. Et l'objectif, c'est quand ils sortent, qu'ils franchissent le portail de notre beau régiment, c'est que ces jeunes aient à minima les connaissances pour pouvoir s'exprimer correctement à l'oral en français et pouvoir remplir des documents qu'on leur demandera dans les différentes administrations en français correct. C'est ça le... Samuel, une question. Oui, on va rester dans l'actualité du RSMA. Vous faites venir des grandes entreprises aujourd'hui au sein du RSMA. Pourquoi? Alors, Capitaine Mathieu. Voilà. Alors nous, notre mission au SMA, c'est bien l'insertion des jeunes dans le bassin de l'emploi, dans le monde économique et pour grande partie dans le monde économique de Mayotte. Donc nos partenaires principaux, on a forcément des entreprises locales. Donc le but, c'est d'entretenir des relations suivies et fructueuses avec ces entreprises qui ont besoin de nous en termes de recrutement, puisque moi je parle pour mon domaine, le bâtiment et les travaux publics, a besoin de beaucoup d'ouvriers, puisque à Mayotte on construit beaucoup, l'île se développe beaucoup dans ce secteur économique, c'est très dynamique, donc ils ont besoin de nous et nous on a besoin d'eux pour que nos jeunes aient la chance d'évoluer dans des entreprises solides qui permettront aux jeunes de s'épanouir et de connaître un premier emploi ou un début de carrière professionnelle fructueux et utile pour le développement de Mayotte. Alors ces rencontres, en fait, c'est un échange de profils. C'est-à-dire que l'entreprise dit ce qu'elle veut, ce qu'elle est et ce qu'elle recherche, et le RSMA montre qui sont les jeunes qui sont susceptibles d'être intéressés ou pas. L'objectif encore de ce genre de rencontre, c'est rassurer les entrepreneurs, leur dire Madame, Messieurs les entrepreneurs, les patrons de tous ordres, tous genres, venez nous voir, regardez ce qu'on fait, ça vous donnera envie de venir recruter chez nous. Leur dire en direct, Madame, Messieurs les entrepreneurs, vos futurs collaborateurs sont chez nous. C'est ça qu'on veut faire dire, qu'on veut faire montrer, et dire que le SMA, dans ce cadre-là, est un vivier pour le recrutement et l'insertion. Messieurs, avec un peu d'humour, à cause de vous, nous sommes des gens frustrés. Depuis des années, on va tous les ans aux journées portes ouvertes du RSMA. L'événement de l'année. Et c'est l'événement de l'année, c'est probablement l'événement à Mayotte qui rameute le plus de monde. À quand la reprise des journées portes ouvertes? Eh bien, on va vous rassurer, puisque l'année prochaine, il y aura les portes ouvertes. Yes! Ça, vous nous l'assurez? Oui, c'est sûr. Oui, ça c'est sûr, on fera ça en avril. C'est une chose sûre. Mais rassurez-vous, vous serez invité aussi, parce que on compte sur vous, on a besoin de vous, on a besoin d'avoir un relais médiatique. Alors, pour ce retour des journées portes ouvertes, quels vont être les moments forts est-ce qu'il va y avoir des choses nouvelles? On adore, nous. La chose nouvelle, c'est qu'on ne veut pas non plus que ce soit un parc d'attractions. L'objectif, c'est qu'on fasse connaître à la presse, télévisée, la presse écrite, la radio, dont vous faites partie, au grand public, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de familles qui viennent, il y a aussi des patrons, c'est faire connaître nos métiers. Donc il y aura des stands, ateliers où on fera des choses en direct, des démonstrations, avec évidemment d'autres attractions, et puis des gros lots à gagner, etc. Mais ce qu'on veut surtout, c'est faire valoir le savoir-faire du régiment à tous les gens qui n'ont pas l'habitude de venir jusqu'à Combagny. Est-ce qu'on connaît les dates déjà, des journées portes ouvertes? Ça sera mi-avril.
Mi-avril. Vers Pâques, dans cette zone-là. Cool, voilà une bonne nouvelle, Samuel. Petite question, pourquoi est-ce que ça s'est arrêté pendant 2 années? Écoutez, c'était un choix de commandement. Nous n'étions pas là. Respectons les choix de nos chefs. Et puis l'objectif, c'est l'avenir. Donc on va essayer de grandir avec vous et puis faire des choses en relais avec vous. Et c'est ça qui compte en fait. Oui, Samuel, vous avez vos questions, ils ont leurs réponses. Ça se passe comme ça dans l'armée. Oui, tout à fait. Moi, je suis super content parce que, encore une fois, c'est l'événement de l'année. Et c'est l'événement majeur du calendrier mahorais. Ouais. Donc le retour des journées aux portes ouvertes du RSMA, messieurs, votre régiment, c'est génial. Je suis content. Est-ce qu'il est encore temps, s'il y a des patrons qui nous entendent, de venir, de vous appeler, de vous contacter pour venir d'ici dans les jours qui viennent, renforcer les rangs, non pas du BSMA, mais des entreprises qui ont envie d'être en contact avec ces gamins, parce que on le sait. Nos entreprises ont besoin d'embaucher et cherchent de la main-d'œuvre compétente. Et bien sûr, ils ont tout le loisir. Bien sûr qu'ils peuvent nous contacter. Ouais. Je veux dire, mais ils auront raison, parce qu'ils auront une main-d'œuvre de choix, et ça sera très très bien pour eux, et encore plus efficient pour le RSMA. Ça sera vraiment une marque de qualité pour tous les formateurs du régiment. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gamins qui se posent la question, parce qu'il y en a plein, nous aussi on est sur le terrain pour nos reportages, et il y a des gamins qui ont envie de venir, mais ils n'osent pas, ils disent c'est pas pour moi, et puis qu'est-ce qu'ils vont dire les copains, et voilà, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui, capitaine Mathieu? On a envie de leur dire de foncer, de se présenter aux portes du SMA. On a une cellule recrutement qui est ouverte tous les jours pour accueillir les jeunes. Oui, vous ne prenez pas tout le monde. Au titre d'information. Alors, pour le savoir, il faut se présenter, au moins à titre d'information, savoir qu'est-ce que vous pouvez me proposer, quel sera mon avenir si je pousse la porte du régiment, si je commence. On lui dira, on lui expliquera ce qu'il pourra faire, ça lui plaira, ça lui plaira pas, mais au moins il aura essayé et se sera renseigné. C'est bien ça l'important. Samuel. Et moi qui suis jeune, si je viens vous voir, par contre, j'ai mes chances ou pas? Alors Samuel, oui, vous êtes jeune. Mais il n'a pas de chance. Mais je pense que le créneau est un peu dépassé. Vous êtes très poli, mon commandant. Clairement, chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle des VO, des voyages officiels, des visites ministérielles, vous n'échappez pas à la règle, ils viennent au RSMA. À l'époque, on disait BSMA ou GSMA encore plus, il y a plus longtemps. Ils viennent au RSMA. Pourquoi? C'est un passage obligatoire? C'est surtout que le RSMA a un enjeu quand même. On participe au rayonnement de l'île, on participe à sa construction. Donc je pense quand des députés, des sénateurs viennent en visite, ou des ministres, le président de la République, je pense qu'ils ont mandat pour venir voir comment ça se passe et prendre des nouvelles. Je pense que c'est tout à fait normal que nous soyons à un point de il faut le important. rappeler, vous n'êtes pas, enfin en tout cas le RSMA n'est pas financé par le ministère de la Défense, comme certains pourraient le croire, mais par l'outre-mer. Ça change quoi pour vous? Alors, effectivement, nous, en tant que militaires, on est détachés auprès du ministère des Outre-mer. C'est que les financements n'ont pas le même but. Il y en a un, c'est pour préparer à des opérations, des manœuvres, etc. L'autre, dans ce qui nous concerne, c'est pour préparer les jeunes à la vie active en leur donnant une formation des savoir-faire et des savoir-être. Donc l'objectif n'est pas du tout le même. Samuel, quelles sont les filières de formation, mon capitaine, qui existent aujourd'hui au RSMA? On savait qu'il y avait l'aquaculture à une époque, ça n'est plus le cas parce que la conjoncture a fait que. Qu'est-ce qui nous reste? Vous avez parlé du BTP, qu'y a-t-il encore? Alors, il nous reste tout de même 20 filières de formation qui évoluent, donc un beau reste, qui évolue en fonction de l'employabilité. Nous ne sommes pas capables de créer des filières de développement de Mayotte. En revanche, nous nous calquons sur l'activité économique pour fournir une main-d'œuvre demandée par les entreprises ou les services de l'État. Donc, nous, on cherche des journalistes. Vous avez des journalistes chez vous? On peut avoir des jeunes qui ont le savoir-être et le bagou. Ou des caméramans, ou des preneurs de son, des animateurs. Mais écoutez, c'est une bonne question. Moi, je cherche un webmaster pour ma communication. Donc, si vous pouvez me filer l'info, super. Appelez le RSMA, ils ont plein de mecs là-bas. Ça bouge de monde. Messieurs, pour conclure, est-ce que vous avez eu j'imagine que oui, mais j'aimerais vous l'entendre dire, des gamins qui sont passés chez vous, qui ont grandi, qui eux aussi maintenant sont papas, sont dans la vie active et ont réussi à prendre, c'est un peu cru ce que je vais dire, mais le bon chemin
pas se tromper de chemin, on va dire, grâce à vous, et qui reviennent vous voir aujourd'hui en vous disant merci. Ça existe ça encore? C'est une super bonne question. Et je vais vous dire que... Je paye très très cher pour ça. C'est pas ce que m'a dit... Non, c'est une super question. En fait, on essaye avec le chef de corps de remonter le temps depuis la présence du SMA en 1988, les premiers armements. Qui a fait quoi pendant ces 30 ans? Et au fur et à mesure que nous enquêtons, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont brillamment réussi. Il y a des gens d'ailleurs sur l'île qui sont dans les mairies et voilà. D'autres sont partis en métropole. Il y a des chefs d'entreprise. Donc ça a marché. Ça a marché, ça a continué. Et, même ici, dernièrement, j'avais un petit jeune qui m'aidait dans le bureau et ça se passe très très bien pour lui. Je suis pas du tout inquiet. Oui, ça marche. Samuel, en conclusion, rapidement. RSA un jour, RSMA toujours, quoi. C'est enfin, RSMA un jour, RSMA toujours. Ouais, parce que RSA, bon, dommage. Excusez-moi. Il y a eu un Zinedine Zidane qui est passé par chez vous il y a quelques années, il y a plus de 25 ans maintenant. Il est resté 3 mois, si je ne m'abuse. Oui, et la question, c'est quoi? Et vous l'avez invité à revenir? Zizou, pour l'inviter, moi je veux bien, mais je pense c'est Mbappé qu'il faut faire venir maintenant. Mais je pense qu'il doit avoir un emploi du temps extrêmement chargé, ça sera avec beaucoup de plaisir. Mais je pense qu'il viendrait, je pense qu'il viendrait en plus, parce que... Vous voyez? J'en suis certain. Bon, promis, je lui lance une invite. Merci beaucoup, commandant Alain, merci capitaine Mathieu, et merci d'une manière générale au RSMA pour tout ce que vous faites. Le mot de la fin, commandant? Super merci à Quasi de nous avoir reçus pour qu'on puisse dire à notre grand public, n'hésitez pas à venir nous voir. On est là pour vous. Merci beaucoup, messieurs. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.